la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour, désolé, on est dans nos nouveaux studios et puis j'ai pas pesé sur on pour le micro. Bonjour à tous, vous êtes bien avec Deep Steven au centre de l'amitié. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle semaine. Et puis aujourd'hui, c'est ça, on commence dans un nouveau local, ça fait spécial. Nouvel instrument, on n'a pas trop pratiqué, fait que c'est pour ça que vous m'entendiez pas au début, il y avait comme un silence, mais je suis là, donc Dieu merci, j'ai appuyé sur le bon bouton. Il faut se détendre dans la présence de Dieu, parce que sinon on va se stresser pour rien. La vie est belle, la vie est courte, il faut en profiter, mais il faut en profiter dans le bon sens du mot. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Mes auditeurs, auditrices, et aujourd'hui, on va avoir une émission et on va parler de la grandeur de Dieu. Et oui, Dieu est grand et pour ce faire, pourquoi ne pas aller en fait en chanson dès le départ avec Dieu est grand et c'est Alpha et Gilbert qui nous l'interprètent. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Jésus, montre-nous la voie. Jésus, montre-nous la voie. Que ton feu brûle dans nos cœurs. Que ton feu brûle dans nos cœurs. Que tous entendent et que tous voient. Oh oui, Dieu est grand et sa voix remplit la terre et les cieux. Dieu est grand, louons-le, toute la terre et les cieux. Nous vivons pour la gloire de son nom, gloire de son nom. Saint est le Seigneur. Toute la terre chante, chante-le. Toute la terre chante, Saint le Seigneur. Saint est le Seigneur. Toute la terre chante, toute la terre chante. Saint est le Seigneur. Toute la terre chante.
chantons-lui, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Alléluia. Toute la terre chante. Toute la terre chante. Dieu est grand. Dieu est grand. Et sa gloire remplit la terre et les cieux. Et son nom sera loué sur toute la terre. Oui, Dieu est grand, louons-le, toute la terre et les cieux. Nous vivons pour la gloire de son nom. Dieu est grand, et sa gloire remplit la terre et les cieux. Et son nom sera loué sur toute la terre. Oh oui, Dieu est grand, louons-le, toute la terre et les cieux. Nous vivons pour la gloire de son nom, la gloire de son nom, la gloire de son nom. Et oui, c'était Alpha et Gilbert. Dieu est grand. Et c'est le sujet aujourd'hui. Dieu est grand. Est-ce que Dieu est grand pour vous? Est-ce que Dieu est grand dans votre vie? Hein? Allons dans les Écritures et approfondissons la grandeur de Dieu ensemble. Amen. Psaume 117, verset 1 nous dit « Pays du monde entier, chantez la louange du Seigneur. Tous les peuples, chantez la grandeur de Dieu. » Hein? On voit ici que le psalmiste David et les autres psalmistes nous disent que Dieu est grand. Hein? Comment Dieu est grand? Ils l'ont vu agir, ils l'ont vu dans leur vie intervenir, faire des miracles et ils ont vu la grandeur de Dieu. Alors désirez-vous aujourd'hui voir la grandeur de Dieu dans votre vie? Moi, je suis le premier. Je veux voir la grandeur de Dieu, je veux voir Dieu agir dans mon cœur, je veux voir Dieu agir dans mon corps. Je veux voir Dieu agir dans mon esprit, dans mon âme, dans tout mon être. Et je veux voir Dieu agir ici dans ma maison, dans ma famille. Je veux voir Dieu agir. Amen. Je sais que c'est le désir de votre cœur aussi, parce qu'il n'y a pas personne ici sur la terre qui n'aimerait pas voir Dieu agir dans sa vie. Amen. La lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 6 nous dit « Alors, chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. Hein? On parle de Jésus-Christ ici. Et j'ai accroché sur le mot « la grandeur de ses bienfaits. Parce que Dieu est grand, ses bienfaits aussi sont grands. Hein? La grandeur de ses bienfaits, quand on sert un grand Dieu, quand on sait qu'on sert un grand Dieu, on peut s'attendre à de grandes choses de sa part. On peut savoir que non seulement Dieu est grand, mais qui fait aussi de grandes choses et qui peut nous donner de grandes choses. Tu sais, comme je disais la dernière fois, à un moment donné, les miracles, il n'y a pas de petits et de grands miracles, mais tout est grand avec Dieu. Un miracle, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Donc, Dieu est grand et Dieu fait de grandes choses. Parce qu'on sert un grand Dieu, donc ses bienfaits sont grands aussi. Amen. La lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 27, nous dit « Il a voulu leur faire connaître la grandeur de ce mystère et sa richesse pour tous les peuples. Ce mystère, le voici. Le Christ est au milieu de vous, et par lui, vous espérez participer à la gloire de Dieu. » Encore une fois, on peut voir ici la grandeur de Dieu, mais la grandeur de ce mystère. Quel mystère? Le voici, la parole de Dieu nous le dit, le Christ est au milieu de vous. Hein? Le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous car il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts. Et il marche près de nous, on ne le voit pas, mais il est là. Et par lui, nous espérons participer à la gloire de Dieu. Amen. Et nous allons participer à sa gloire. Si vous êtes ses enfants,
vous allez participer à la gloire de Dieu. Oui, vous allez participer en toutes choses à sa gloire. Et le psaume 69, verset 31 nous dit « Je chanterai le nom de Dieu. Oui, j'annoncerai sa grandeur en lui disant... » Comment? En lui disant « Merci. » Ça vous tente-tu de chanter avec moi? Hein? Alléluia! Chantez le nom de Dieu, oui. Annoncez sa grandeur en lui disant merci. Alors, à chaque fois que vous dites merci au Seigneur, vous dites merci à Dieu, alors vous chantez son nom. Hein? Vous annoncez sa grandeur. Eh oui, vous annoncez la grandeur de Dieu. Comment Dieu est grand? C'est à l'infini. Il n'y a pas de fin à la grandeur de Dieu. Et écoutons ensemble le chant du groupe Impact, Infiniment grand. Et vous êtes toujours avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Et oui, c'était infiniment grand avec le groupe Impact. Et Dieu était vraiment infiniment grand. Le croyez-vous aujourd'hui? Hein? Désirez-vous voir Dieu agir dans votre vie? Ben, il faut le laisser agir. Hein? Il faut laisser agir Dieu. Il faut des fois se retirer et dire, Seigneur, je te laisse agir dans ma vie. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de mon âme, de mon cœur, de mon esprit, de mon corps. Prends le contrôle de ma vie, de mes situations. Prends le contrôle de mes enfants. Prends le contrôle de mon couple. Prends le contrôle de mon travail. Laissons Dieu agir aujourd'hui, car Dieu est grand. Il est infiniment grand. Amen. Job 11, verset 7 nous dit, « Est-ce que tu peux découvrir la profondeur de Dieu? Est-ce que tu peux connaître la grandeur du Tout-Puissant? » Hein? On peut se poser cette question-là aujourd'hui. Hein? Job se l'est fait poser. Et on peut se la poser à nous-mêmes aussi. Hein? Peut-on découvrir vraiment la profondeur de Dieu? Hein? Peut-on connaître sa grandeur, la grandeur du Tout-Puissant? Je crois que oui. Je crois que oui. Peut-être pas totalement, mais on peut voir Dieu agir. On peut voir Dieu agir parce qu'il est grand et ses bienfaits sont grands aussi. Donc, sa bonté est grande, son amour est grand. Ses compassions sont grandes, hein? Elles ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur se renouvellent à chaque matin. Alors, tournons-nous vers Dieu aujourd'hui. Faisons-lui confiance. Donnons nos cœurs, nos vies au Seigneur et apprenons à lui faire confiance. Parce que sans la foi, hein, sans la confiance en Dieu, ben on ne peut pas plaire à Dieu. C'est pas en étant parfait qu'on plaît à Dieu, c'est en lui faisant confiance. Alors, prions ensemble. Seigneur, aide-nous à te faire confiance. Premièrement, fais-toi connaître à nous. Fais-nous découvrir ta profondeur, Seigneur. Oui, fais-nous connaître ta grandeur, toi, le Dieu Tout-Puissant. Et révèle-toi à nous. Révèle-nous ton amour, ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. On a besoin de toi. Tu le dis, Seigneur, dans ta parole. Sans toi, on ne peut rien faire. Mais avec toi, on peut tout faire. Alors, Seigneur, rends-nous capables, Seigneur, de te connaître. Rends-nous capables, Seigneur, de découvrir ta profondeur, Père. Amen. Gloire à Dieu. Job 37,4 nous dit, « Après cela, la voix de Dieu rugit dans sa grandeur. Il tonne à pleine voix. Aussitôt, il lance tous ses éclairs. » Hein? Dans un autre de mes messages, j'avais parlé de la voix de Dieu. Et c'est ça, la voix de Dieu se fait entendre dans le grondement, dans le rugissement du tonnerre. Et aussi, on peut voir sa puissance dans les éclairs, des fois que Dieu peut lancer sur la terre. Alors, tournons-nous vers ce Dieu grand et redoutable, mais redoutable comment? Allons-nous avoir peur de Dieu au point de ne pas s'approcher de lui? Non, au contraire. Il faut le redouter dans sa puissance, dans le sens que rien n'est impossible à Dieu, mais aussi on lui doit un respect. Et on va le voir un petit peu plus loin dans mon étude sur la parole de Dieu. Et juste avant, j'aimerais ça qu'on puisse peut-être écouter un autre chant. Mais juste avant, j'aimerais ça qu'on puisse tout simplement continuer à approfondir notre regard de la parole de Dieu. Amen. Alors, Habakkuk, chapitre 3, verset 3, qui nous dit « Dieu arrive de Théman, le Dieu saint vient des montagnes de Paran. Sa grandeur couvre le ciel et la terre est remplie de sa louange. » Wow! Quelle belle image aujourd'hui, hein? On peut voir que ce Dieu-là, ce Dieu saint qui vient des montagnes de Paran, le Dieu qui arrive de Théman, sa grandeur couvre le ciel. Imaginez-vous la grandeur du ciel. Faites juste regarder au ciel, là, et si on est capable de voir la fin du ciel, ben on est vraiment Dieu, parce que le ciel est sans fin. Et la parole de Dieu nous dit que la grandeur de Dieu couvre le ciel et la terre est remplie de sa louange. Donc si la grandeur de Dieu couvre le ciel, imaginez-vous comment Dieu est grand. Hein? On l'a chanté tantôt avec Impact. Il est à l'infini, la grandeur de Dieu est totalement et indubitablement infinie. Alors, laissons toujours Dieu nous ramener
nous garder dans ses voies, nous tenir proches de lui, nous faire sentir sa présence, sa merveilleuse et douce présence. Et laissons l'amour de Dieu nous impacter. Parce que c'est ce que je pense que des fois on manque de ça, on manque de la présence de Dieu, on manque de sa proximité, je pourrais dire. Pas parce que Dieu est loin de nous, non. Dieu est toujours près de nous. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est près de l'être humain. C'est nous, les êtres humains, qu'on a le cœur éloigné, on a le cœur endurci, on est loin de Dieu. Et on est tellement loin de Dieu qu'on se demande des fois si Dieu est proche, mais c'est nous qui sommes refroidis, c'est nous qui sommes loin. Donc, ne laissons pas Dieu, je pourrais dire, pas Dieu, mais ne laissons pas notre façon de penser nous éloigner de Dieu, parce que Dieu est proche de nous, mais laissons pas nos propres pensées nous éloigner de Dieu. Au contraire, laissons nos pensées nous approcher de Dieu et dire, hey, des pensées, là, un peu comme le psalmiste David qui dit, hey, toi mon âme, là, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Hein? Espère en Dieu, je le louerai encore et encore. Alors, c'est ce qu'on peut faire nous aussi. On peut louer Dieu et s'approcher de lui et tout simplement lui dire, Seigneur, hein, je t'aime. Jésus, je t'aime. Et j'aimerais ça entendre un chant avec Luc Dumont qui nous dit, Jésus, je t'aime. Et je vais juste le prendre et le mettre dans le système. Et je vais vous le faire entendre dans quelques secondes. Et voilà, donc, Luc Dumont, Jésus, je t'aime. Bonne écoute. Jésus, je t'aime et je t'adore. Jésus, je t'aime et je t'adore. Je suis libre. À travers tes yeux, je peux voir. Jésus, je t'aime. Mon âme t'honore. Jésus, je t'aime, mon âme t'honore. Dans ta présence, je suis libre. À travers tes yeux, je peux voir. Je suis libre. À travers tes yeux, je peux voir. Je suis libre. À travers tes yeux, je peux voir.
Et oui, c'était Luc Dumont. Jésus, je t'aime. Hein? Oui, si j'aime Jésus, c'est parce que Jésus m'a aimé en premier. Hein? C'est pas moi qui l'ai aimé en premier, c'est lui. Puis il le dit dans sa parole. Hein? Et oui, ce n'est pas moi c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai aimé en premier. C'est pour ça que j'aime Jésus, c'est parce qu'il m'a aimé en premier. Donc, j'ai aucun mérite. Si j'aime Jésus, c'est parce qu'il m'a tellement aimé, il m'a tellement gâté, tellement béni. Il m'a fait sentir sa présence, il m'a donné sa paix, sa joie. Puis, si je la perds des fois, sa paix puis sa joie, c'est pas de sa faute, hein. C'est parce que je laisse des fois les circonstances m'enlever sa paix et sa joie. Et c'est ça me débalance. Alors, si vous êtes débalancé aujourd'hui, demandez au Seigneur de vous rebalancer, de vous rebalancer dans sa paix, dans sa paix qui nous fait tellement du bien, dans sa joie, qui nous donne le goût de vivre. Hein? Le goût de vivre, ça vient de Dieu, ça. Le goût de la vie. Hein? Dieu est le Dieu de la vie. Hein? Et c'est ce que je me dis tous les jours. Si Seigneur, tu es le Dieu de la vie, alors donne-moi le goût de vivre à tous les jours, plus près de toi, en voulant te connaître, en essayant du mieux que je peux, avec ton aide, Seigneur, arriver à vraiment s'approcher de lui par la foi, par la confiance en lui, et en lui disant merci. Hein, comme la parole de Dieu nous disait tantôt que en lui disant merci, on proclamait sa grandeur, en fait, la grandeur de Dieu, en lui disant merci. Je trouvais ça extraordinaire. Comment c'est écrit, hein? Et en lui disant merci, on annonce sa grandeur. Je trouve ça beau. C'est simple, mais c'est beau. Donc, à chaque fois que vous allez dire merci à Dieu, vous annoncez sa grandeur. Amen. Donc, aujourd'hui, encourageons-nous mutuellement les uns les autres à remercier Dieu pour ses bienfaits, son amour, sa grâce, sa paix, sa miséricorde. Hein? Alors, bénissons l'Éternel, bénissons le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a créés et qui nous attend au ciel. Alors, on va faire un petit brin de pause et on se reparle après. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, de retour pour la suite de mon émission avec le titre « La grandeur de Dieu ». Hein? Moi, c'est ce que j'aimerais, c'est ce que je désire le plus dans ma vie, c'est de voir la grandeur de Dieu dans ma vie, tous les jours, partout ce que je vais. Je veux voir Dieu agir, je veux voir Dieu avoir sa main, non seulement sur moi, mais sur ceux qui m'entourent, sur toutes les choses qui m'environnent, de voir vraiment Dieu agir puissamment, avec puissance, parce qu'il est grand. Hein? Dieu est grand, donc donnons-lui toute la place, donnons-lui toute la gloire. Amen. Deutéronome, chapitre 11, verset 2 nous dit « Aujourd'hui, je ne parle pas à vos enfants. Eux, ils n'ont pas vu ni connu ce que le Seigneur votre Dieu a fait. Mais je vous parle à vous, qui avez été témoins de sa grandeur, de toute sa force et de toute sa puissance. » Hein? On revient dans l'Ancien Testament pour voir comment Dieu était grand. Et je crois que dans Deutéronome, c'est Moïse qui parle et qui nous dit qu'il ne parle pas aux enfants. Parce que les enfants n'ont pas vu, ils n'étaient pas nés quand que Dieu a déversé sa gloire, quand que Dieu a déversé sa puissance sur la terre, quand il a ouvert la mer en deux et qu'il a accompli des signes, des miracles en Égypte pour faire sortir son peuple d'Égypte.
Et là, Moïse parle à la foule, aux adultes, et dit, je vous parle à vous qui avez été témoins de sa grandeur, de toute sa force et de toute sa puissance. Alors, on peut voir ici que dans ce passage-là, qu'il y avait vraiment eu un effet puissant. Dieu avait vraiment agi avec puissance. Et les gens qui étaient là, Moïse leur rappelle, dit, écoutez, vous l'avez vu, là. Il n'y a pas juste moi qui l'ai vu, là. Vous étiez là, vous étiez témoins aussi de sa grandeur, de sa force et de toute sa puissance. Et je veux vous encourager aujourd'hui à ne pas désespérer. Si vous n'avez jamais vu Dieu agir dans votre vie, ça peut arriver, hein? Vous n'avez pas été conscient, peut-être vous n'avez jamais vu Dieu agir dans votre vie. Ben avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Puis je me dis qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, si on peut dire aujourd'hui, il y a de l'espoir, on est en vie. Puis je me dis que si vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, ne vous désespérez pas. Parce que si vous désespérez, vous perdez la foi. Et si on perd la foi, on ne peut plus être agréable à Dieu. Et si on perd la foi, c'est sûr que Dieu n'agira pas dans notre vie. Alors avant de perdre la foi, avant de perdre toute la confiance qu'on a en Dieu, dans le Seigneur Jésus-Christ, ben, tournons-nous vers Dieu et disons, Seigneur, montre-moi ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta grandeur, fais-nous voir ta puissance. Et c'est biblique, parce que Dieu est grand, et Dieu est puissant, et Dieu, et ses bienfaits sont grands aussi, et ses miracles sont grands, et son mystère, le mystère de la foi que Dieu a caché, hein, le mystère que je lisais tantôt, la grandeur de ce mystère qui est que Christ est au milieu de nous. Donc, si vous voulez vraiment voir Dieu agir dans votre vie, si vous voulez vraiment sentir Dieu, voir Dieu agir, vous voulez voir la grandeur de Dieu, il n'est jamais trop tard pour dire à Dieu, Père, Seigneur, je veux te voir agir dans ma vie. J'ai besoin de te voir agir. Seigneur, révèle-toi à moi. Agis puissamment, s'il te plaît, par ton esprit. Je t'en supplie même. On peut supplier Dieu de voir sa grandeur dans notre vie. Alors aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'ayez aucune crainte. Approchez-vous de Dieu. Et même si vous n'avez jamais vu Dieu agir, si vous lui demandez d'agir dans votre vie, il va le faire. Soyez patient. Et c'est ça qui nous manque à nous, les êtres humains, la patience. Alors demandez la patience à Dieu afin de voir sa grandeur agir dans votre vie. Amen. Exode chapitre 15, verset 2 nous dit, « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je veux chanter pour lui. Il est le Dieu de mon Père. Je veux chanter sa grandeur. » Hein? Ça, c'est Moïse qui parle. Et le père de Moïse, il s'appelait Amram. C'est le nom hébreu. C'est un nom hébreu et qui veut dire peuple élevé. J'ai trouvé ça bon. Je l'ai tiré. J'ai fait une petite recherche puis je me dis, wow, qu'est-ce que... Premièrement, ça m'a interpellé quand il a dit, il est le Dieu de mon père. Ah, tu sais, Abraham, il parle, pas Abraham, c'est Moïse qui parle puis qui dit, ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Okay? Il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je veux chanter pour lui. Il est le Dieu de mon père. Ça m'a vraiment touché, puis j'ai fait comme, attends, le Dieu de mon père. Hey, c'est vrai, c'était quoi ça, le nom? Le nom du père d'Abraham, de Moïse, pardon. Je suis mélangé un matin. Ou à midi, en tout cas. Je suis mélangé. Donc, le nom du père de Moïse, c'était Amram. C'est pour ça que je suis mélangé. C'est parce que Amram, ok? C'est pour ça que je suis mélangé. C'est juste pour ça. Fait que Amram, c'était le nom du père de Moïse. Hein? Et son nom, ça voulait dire peuple élevé. Alors moi, j'ai fait que ça a sonné une petite cloche en moi. Hein? Puis après ça, il dit, je veux chanter sa grandeur. Non seulement Dieu est grand, mais il a donné des noms c'était vraiment des noms qui étaient inspirés de Dieu, des noms choisis. Et chaque nom voulait signifier quelque chose. Et le nom du père de Moïse, qui s'appelait Amram, voulait dire peuple élevé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais voyez-vous la grandeur là-dedans? Peuple élevé. J'ai fait comme, wow, c'est beau ça. Alors je me suis interrogé, puis j'ai fait comme, moi, je me suis arrêté là-dessus. Donc le Dieu de mon père, ça m'a interpellé. Puis je suis tombé sur son nom qui est Amram, qui veut dire peuple élevé.
Donc, on peut voir que Dieu est grand et donne de grands noms à ses enfants aussi. Amen. Et nous voulons chanter sa grandeur. Voulez-vous chanter sa grandeur aujourd'hui? Amen. Exode chapitre 15, verset 11 nous dit, « Seigneur, qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi, brillant de sainteté, digne de louange? Ta grandeur est terrible et tes actions extraordinaires. » Hein? Moi, je me suis arrêté à ça et je me suis dit, wow, terrible, ça fait peur, ça. Et j'ai été faire une petite recherche et j'ai trouvé une définition du dictionnaire Larousse. Et le mot terrible indique un haut degré, hein, qui sort de l'ordinaire. On parle de Dieu, là, ici. Qui suscite l'admiration. Hein? On peut être dans l'admiration face à Dieu, dans l'étonnement. Hein? Dieu peut nous étonner par sa grandeur. Dieu peut nous étonner en faisant des signes, des miracles, des prodiges devant nous. On sert un grand Dieu, un Dieu d'étonnement, un Dieu d'admiration, un Dieu qui sort de l'ordinaire, un Dieu qui indique un haut degré, qui est vraiment haut placé et qui est tellement grand, il est infiniment grand. Et j'ai rajouté aussi pour la définition du mot terrible, qui inspire la crainte, le respect. Ayons du respect pour Dieu car il est grand. Et la Bible nous dit qu'il est redoutable de tomber entre les mains du Dieu vivant parce qu'il est tellement puissant, il est tellement grand qu'on est mieux d'être de son côté que d'être contre Dieu. On est mieux d'être pour Dieu que d'être contre Dieu. Alors je vous encourage à vous en aller vers Dieu et je vous encourage à vous tourner vers lui, vers Dieu, pour avoir non seulement la vie éternelle, mais pour le craindre, pour le louer, pour l'adorer, pour être en admiration devant lui et pour le respecter pour qui il est. Il est votre créateur aujourd'hui. Qui que vous soyez, qu'importe dans quel Dieu vous avez cru jusqu'à aujourd'hui, le Dieu qui vous a créé, hein, doit recevoir votre amour, votre respect, car il peut faire de vous n'importe quoi. Hein? Quand vous tombez entre les mains du Dieu vivant, vous êtes mieux d'être de son côté, de son bord, comme on dirait au Québec, de son bord. Puis sinon, je ne sais pas ce qui peut vous arriver, mais bon, vous juste à lire la Bible, puis vous allez comprendre. Mais je veux juste parler positivement aujourd'hui. Tournez-vous vers Dieu, tournez-vous vers Jésus-Christ, son Fils. La parole de Dieu nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, tournez-vous vers Dieu aujourd'hui. Hein? Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et encore comme dans mes prochains messages, ce que je vais faire, je vais passer un texte de mon ami Patrick et j'ai intitulé ça « Un temps de réflexion avec Patrick ». Et on va l'écouter à l'instant même. Et c'est Simon Slutzker qui nous dicte un verset de la parole de Dieu, qui nous le lit. Et par la suite, il y a une petite musique et je vais lire le texte de Patrick. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Stephen. Vous êtes toujours au centre de l'amitié. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'éternité. Comment se fait-il que nous sommes éternels et notre corps vieillisse? Colossiens chapitre 3 verset 3 nous dit, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tous mes désirs sont morts.
Je veux une voiture de l'année. Est mort. Je veux un habit à 800 $. Est mort. Ces choses, bien qu'agréables et parfois nécessaires, sont mortes. Ce qui est vivant en moi, c'est Christ. Ce qui est éternel en moi, c'est Christ. Je dois revêtir Christ pour vivre pleinement mon éternité. 1 Corinthiens 15, chapitre 35 nous dit: « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. » Nous sommes déjà dans l'éternité. Nous sommes le grain qui doit mourir. Nous allons être transformés et transportés dans un mouvement infini d'amour avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et oui, c'était un temps de réflexion avec Patrick. Merci Pat, encore une fois, pour tes textes qui sortent de l'ordinaire, qui sont profonds, qui sont songés, réfléchis et qui nous font du bien, qui nous donnent espoir. Amen. Continuons nos textes aujourd'hui avec le message qui vient avec la grandeur de Dieu, car Dieu est grand, tellement grand qu'il est infiniment grand. Amen. La parole de Dieu nous dit ici dans le psaume 99, verset 5, « Reconnaissez la grandeur du Seigneur notre Dieu. Mettez-vous à genoux au pied de son siège royal. Oui, le Seigneur est saint. » Le Seigneur nous demande de reconnaître sa grandeur aujourd'hui par sa parole. La grandeur de notre Dieu, et de nous mettre à genoux au pied de son siège royal. Vous savez, se mettre à genoux, ce n'est pas nécessairement seulement physique. Des fois, on peut se mettre à genoux et nos pensées, nos cœurs, notre cœur n'est pas vraiment avec le Seigneur. Mais si on se met à genoux dans notre cœur, dans nos pensées, nous sommes véritablement à genoux. Oui, le Seigneur est saint et il mérite vraiment toute la gloire, l'honneur, le respect. Il mérite l'adoration, il mérite la louange. Il mérite notre vie, il mérite tout de nous. Il mérite surtout toute notre attention. Oui, Dieu mérite notre attention. Et on se doit de se tourner vers lui pour lui donner toute notre attention. Amen. Gloire à Dieu. Écoutons ensemble un chant, un très beau chant de Richard Picotin. Et le titre, c'est « Plus grand ». J'ai aimé le beat et je vous fais entendre ça à l'instant même avec Richard Picotin, « Plus grand », parce qu'on parle de la grandeur de Dieu aujourd'hui. Et écoutez ce chant-là, écoutez les paroles. Vous allez voir que Dieu est vraiment plus grand que toute chose. Bonne écoute. Tu es venu parmi les tiens et ils ne t'ont pas reconnu. Même si tu as fait du bien, ils ne t'ont pas reçu. Pourtant, qui d'autre que toi nous a donné les paroles de la vie? Qui d'autre que toi peut se proclamer le Messie promis? Tu es bien plus grand qu'Abraham et toutes ses promesses, plus grand que Salomon
ses richesses. Plus grand que Moïse, bien plus grand que tous les grands du monde. Tu es le Fils du Dieu vivant. Dans tous les temps, des orateurs ont suscité l'admiration. D'autres encore viendront en sauveur, et plusieurs les suivront pourtant. Qui d'autre que toi nous a donné les paroles de la vie? Qui d'autre que toi peut se proclamer le Messie promis? Tu es bien plus grand qu'Abraham et toutes ses promesses, plus grand que Salomon et toutes ses richesses, plus grand que Moïse, bien plus grand que tous les grands du monde. Tu es le Fils du Dieu vivant. Qu'Abraham et toutes ses promesses, plus grand que Salomon et toutes ses richesses, plus grand que Moïse, bien plus grand que tous les grands du monde. Tu es le Fils du Dieu vivant, tu es bien plus grand qu'Abraham et toutes ses promesses, plus grand que Salomon et toutes ses richesses, plus grand que Moïse, bien plus grand que tous les grands du monde. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur de l'univers montrera sa grandeur en établissant le droit. Le Dieu saint montrera sa sainteté en faisant respecter la justice. Ésaïe 5, verset 16. Hein? Un beau passage, non? Oui, le Seigneur de l'univers va montrer sa grandeur en établissant le droit. Hein? Oui, on sert un grand Dieu qui est droit, qui est juste. Il va la montrer, sa grandeur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il va le faire. Il va nous rendre justice. Il est grand et rien n'est impossible à lui. Il va le faire. Ayons tout simplement confiance en lui. Confiance en son amour. Confiance en sa grâce. Confiance en sa personne. Hein? Ayons confiance. Oui, confiance totalement. Mais oui, totalement en Dieu. Car si nous faisons confiance à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu et tout est possible aussi à ceux qui croient en lui, hein? Alors la grandeur de Dieu va se manifester dans notre vie et aussi dans la vie de ceux que l'on aime parce qu'on va lui demander d'agir. On va lui demander, Seigneur, agis dans ma vie, agis à travers moi, agis par moi, hein? Voulez-vous voir la grandeur de Dieu dans votre vie? Soyez patient, faites confiance à Dieu et Dieu va se révéler à vous avec amour, tendresse
et puissance. Amen. Wow. Mon émission tire à sa fin. Oui, la grandeur de Dieu, on aurait pu en parler longtemps. Dieu a fait des grandes choses dans le passé, on le voit dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est là pour nous servir d'exemple. Et Dieu a fait tellement de grandes choses qu'on pourrait pas... Il n'y aurait pas d'assez de bibliothèque sur la terre pour qu'on puisse décrire toutes les œuvres de Dieu. Même les œuvres de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y aurait pas assez de livres dans le monde pour décrire tout ce que Jésus a fait sur la terre. Ça attire mon attention. Puis je me dis, Seigneur, tu as été ici juste 33 ans, puis tu as fait juste 3 ans de ministère. Wow. Écoute. Moi, je me dis, si c'est comme ça, Seigneur, c'est parce que il y a bien des choses qui n'ont pas été écrites. Puis c'est bien correct, parce que c'est toi qui règne. C'est toi le boss. C'est toi le chef. Tu sais ce que tu fais. Hein? Puis tu fais ce que tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux. Puis tu m'as fait avec une limitation. Hein? Tu m'as limité dans ma tête. Tu m'as limité. Tu m'as fait avec des limitations, puis je le reconnais. Je reconnais que je ne suis pas Dieu. Je reconnais que c'est toi qui es Dieu. Puis qui est tout puissant. Alors je te donne toute la gloire, Seigneur. Amen. Nous trouvons dans la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, verset 43. Et tous furent frappés de quoi? De la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Wow! Tout le monde était frappé. À ce moment-là, dans ce passage de la parole de Dieu-là, ça nous dit que tous ceux qui étaient là, proches de Jésus, étaient frappés. Oui, ils étaient frappés de la grandeur de Dieu. Puis ça continue, puis ça dit, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Alors quand Jésus faisait quelque chose, il faisait dans la puissance de Dieu. Et les gens étaient tous frappés de la grandeur de Dieu. Pourtant, c'était Jésus qui était là, qui faisait les signes, les miracles, les prodiges. Et c'est là qu'on peut voir que Dieu était avec lui. Parce qu'il faisait de grandes choses. Et tous ceux qui étaient là étaient frappés de sa grandeur. Frappés miraculeusement de sa grandeur. Parce que Jésus faisait plein de miracles. Et c'est ça qui est extraordinaire. Bénissons le Seigneur pour ça. Pour ses miracles parmi les hommes. Amen. Job, chapitre 36, verset 26 nous dit: Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Imaginez-vous. Dieu est grand, je le répète. Job 36, verset 26, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. C'est vrai, hein? Dieu est tellement grand que sa grandeur nous échappe. Et le nombre de ses années est impénétrable. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y en a pas, c'est à l'infini, il n'y a pas de temps avec Dieu. Dieu est là de toute éternité et pour toute l'éternité. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ben, il y en a-tu vraiment une fin si Dieu est à l'infini? T'sais? On va dire qu'en dehors de Dieu, il n'y a rien d'autre. Dans le sens que le temps n'existe pas. En dehors de Dieu, tout s'arrête avec Dieu. Il n'y a pas eu personne avant, puis il n'y aura personne après Dieu. Il est le commencement et la fin. Dieu est tout-puissant. Amen. Et la lettre de Jude, chapitre 1, verset 24 nous dit: Oui, rendons gloire au Dieu unique, qui nous sauve par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il peut vous empêcher de tomber dans le mal. Il peut vous faire paraître sans défaut et plein de joie, devant lui dans sa gloire. À lui soit la gloire,
la grandeur, la puissance et l'autorité depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Ce texte-là, là, il y a trop de profondeur. Il faut le relire. Hein? Rendons gloire au Dieu unique qui nous sauve. Par qui? Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il peut vous empêcher de tomber dans le mal. Il peut vous faire paraître sans défaut et plein de joie devant lui dans sa gloire. Oui, c'est extraordinaire. Juste ce passage-là, ça nous en dit long, là. Hein? Oui, à lui soit la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité depuis toujours, maintenant et aussi pour toujours. Amen. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Que Dieu vous bénisse abondamment.